Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que même si vous n'avez pas vu le titre de cette vidéo, vous devez vous douter de ce que je vais vous présenter ici. Il s'agit bien sûr de mon book haul spécial Salon du Livre. Donc aujourd'hui, techniquement, quand je suis en train de me filmer, on est dimanche. C'est donc le lendemain du Salon du Livre. J'ai des courbatures absolument partout au niveau des bras et surtout au niveau des aisselles d'avoir dû tracter cet énorme sac Auchan qui m'est resté plus ou moins entre les mains à un moment donné de la journée comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. Et cette nuit j'ai juste dormi 11 heures d'affilée, donc je sais que je suis une grosse dormeuse mais là quand même 11 heures je pense que j'ai fait fort, j'étais vraiment crevée. Mais voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc je vais vous présenter tout de suite les 7 livres que je me suis procurés sur le salon. Le premier stand que j'ai fait au salon du livre dès que je suis arrivée, c'est celui de Lumen, tout simplement parce que géographiquement parlant, c'était lui qui était le plus près de l'entrée. Et voilà, j'avais prévu de faire 3 acquisitions chez eux. Donc ce sont 3 livres, si vous suivez un petit peu la blogo au niveau des livres, ou si vous-même vous êtes pas mal lecteur, vous devez forcément avoir entendu parler de ces 3-là, parce que chez Lumen, ce sont juste des must. Donc je veux bien entendu parler dans un premier temps de Gardien des cités perdues, donc le tome 2, L'exil de Shannon Messenger. Je n'ai pas encore lu le premier tome. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je l'aurais peut-être commencé, mais à l'instant où je me filme, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'en ai tellement entendu parler de cette série et tellement en bien que même sans avoir lu le premier, pour moi c'était évident qu'il me faudrait très rapidement le deuxième. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu les choses, c'est du fantastique jeunesse, ça parle de l'univers des elfes et ça a été très comparé à la série Harry Potter pour le côté découverte d'un héritage fantastique et le côté surtout addictif de la chose. Je me suis également procuré chez Lumen, toujours chez Lumen, Le secret de l'inventeur, donc de Andrea Kremer. Le premier tome s'appelle Rébellion. J'ai craqué pour ce livre surtout au niveau de la couverture qui est juste magnifique. Avant d'en avoir vraiment entendu parler au niveau des avis des personnes, j'ai juste vu la couverture, le titre, j'ai su que c'était un univers assez steampunk et du coup je me suis dit celui-ci il me le faut absolument parce que c'est vrai que l'objet livre est vraiment magnifique. Je vous montre voilà le dos avec le résumé qui est vraiment très beau, la tranche, et à l'intérieur en filigrane à chaque début de chapitre on a une espèce d'illustration avec des rouages qui se dessinent. Voilà, je vous montre ce que ça peut donner à l'intérieur. Voilà, donc vraiment c'est un livre sublime, sublime, sublime. J'espère que l'histoire sera à la hauteur de ce que je peux voir. Et a priori oui, puisque j'ai entendu de très bons avis concernant ce livre. Donc comme je vous le disais, c'est un univers steampunk, on a des machines volantes, des sous-marins, des automates, ce genre de choses. C'est également une uchronie puisque ça se passe dans un 19e siècle plus ou moins alternatif, donc pas tel qu'on le connaît du point de vue historique. Et au niveau de l'histoire à proprement parler, c'est l'histoire d'une jeune fille qui attend avec tout un groupe impatiemment sa majorité, puisque lorsqu'elle sera majeure, elle aura le droit d'intégrer officiellement la rébellion qui lutte contre l'Empire. Voilà, je sais c'est assez vague, personnellement je n'en connais pas plus, j'ai essayé au maximum de ne pas me spoiler pour vraiment rentrer comme une fleur dans cette histoire qui a l'air quand même très prometteuse. Toujours chez Lumen, le dernier livre que je me suis procuré chez eux, c'est The Book of Ivy. C'est une dystopie donc, qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, écrite par Amy Angel. Donc je suis très impatiente de lire ce livre parce que c'est plus ou moins une réécriture à la Roméo et Juliette. D'après ce que j'ai compris, ça se passe dans une ville dans laquelle il y a deux familles qui se font la guerre. Et la famille perdante doit à chaque fois faire marier leur fille au garçon de la famille gagnante. Voilà. Et l'héroïne qui s'appelle Ivy est promise à un jeune homme et sa famille lui a fait jurer de tuer en fait son futur mari dès qu'elle l'aura épousé, puisque tout simplement c'est le fils
d'un politicien, je crois. Je me demande même si c'est pas le président ou le chef de la famille des gagnants, bref, quelqu'un de vraiment haut placé pour que ce soit en fait un symbole, pour faire un peu comme une révolution. Donc Ivy a été entraînée pour tuer son futur mari. Et le problème, bien entendu, c'est que les jeunes gens, vous vous en doutez, vont tomber amoureux, d'où voilà cette inspiration à la Roméo et Juliette. Ça a l'air vraiment bon, ça a l'air très prometteur. Et je n'ai lu que des avis super élogieux concernant cette lecture, donc je pense que ça doit être vraiment génial. Voilà, il va y avoir un tome 2, je ne sais pas encore si ce sera une trilogie ou pas, mais il va y avoir un tome 2 qui va sortir en anglais là cette année, dans quelques temps. Donc je suis pressée de me plonger dans ce livre. Et avec ces 3 livres de chez Lumene, ils m'ont offert en fait quelques petits marque-pages. Alors il y avait un poster du Secret de l'inventeur qui doit être quelque part sur la table, je pense, avec des badges aussi, donc le Secret de l'inventeur, The Book of Ivy et Gardien des cités perdues. Donc celui-ci, c'est l'image du premier tome. J'ai également donc le marque-page Le Secret de l'inventeur, et c'est très bien parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de marque-page, surtout que dans mon cas ils s'abîment et ils se cornent assez facilement s'ils ont la chance de vivre aussi longtemps, parce que parfois certains terminent dans le ventre de mes petits lapins. Donc voilà pour Lumene. Ensuite, je suis allée sur le stand des éditions du Chat Noir où j'avais prévu de me procurer le dernier tome de Nea Chronicle, une trilogie qui est écrite par Jean Vigne. Et là, le 3e tome s'appelle Manus Dei. Donc je trouve que l'illustration de la couverture est encore sublime une fois de plus, et j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer à la fois l'auteur et l'illustratrice. Donc j'ai eu l'occasion de vous en parler dans ma dernière vidéo, cette rencontre qui m'a vraiment fortement marquée et impressionnée. Donc ce livre, je l'ai fait dédicacer donc à la fois par l'illustratrice, voilà, comme vous pouvez le voir ici, avec un petit dessin et écrit pour Elisa, et bien entendu par l'auteur, voilà, juste ici sur cette page. Et en gros, il a écrit tout d'abord: merci pour votre critique. Et oui, les auteurs suivent les chroniqueuses. Et je suis honorée d'être le tout premier auteur dont vous ayez croisé la route. Donc voilà, c'est touchant, c'est mon tout premier livre dédicacé. Donc je suis très contente de ça, et j'espère que ce tome 3 sera aussi bon que le premier, sachant que je n'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne serait tardé. L'auteur m'a également donné une petite carte comme ça, donc c'est la même illustration en fait que la couverture du tome 3. J'ai également eu droit à une plus petite carte où en fait on retrouve la couverture du premier tome ainsi que celle du deuxième, donc Memento Mori et Post Mortem, ainsi que 2 marque-pages. Alors ce sont les 2 mêmes, mais en fait ils sont bifaces comme la petite carte, voilà. Donc avec, c'est bien si je vous le montre dans le bon sens, voilà. Premier tome et 2e tome, donc je suis vraiment repartie déjà avec 2 bons gros sacs là, et on n'était que le matin. Alors en ce qui concerne l'après-midi, je me suis ensuite rendue sur le stand de Gulfstream, que j'ai eu un petit peu de mal à trouver parmi les autres stands d'éditeurs, mais j'y suis quand même parvenue. Et grâce à ça, j'ai pu me procurer le tome 1 des Outrepasseurs qui s'appelle Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Je suis ravie de l'avoir enfin. Je comptais me le faire dédicacer, mais très honnêtement, c'était pas possible. Enfin, l'après-midi, il y avait de plus en plus de monde qui arrivait. Je commençais à suffoquer un peu parmi toutes ces personnes. L'attente était juste interminable, donc j'ai décidé de même pas me lancer dans cette séance de dédicace. Je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir le livre. J'espère qu'il me plaira. En tout cas, visuellement, il est très beau. Il est encore plus beau quand on l'a en main propre que quand on regarde son visuel sur internet. Et j'aime beaucoup la couverture qui s'ouvre comme ça pour laisser la place à l'image à l'intérieur, donc de cette petite rivière. Il y a un petit trou comme ça à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup. Et les 2 autres sont du même acabit, avec simplement une illustration différente au milieu. Alors au niveau de l'histoire, Les Outrepasseurs, c'est de la fantaisie jeunesse.
et c'est également le nom d'une société secrète un petit peu fantastique. Et on suit en fait l'histoire de Peter qui est le personnage principal, c'est un ado lambda, on va dire comme ça, et qui va découvrir une nuit un petit peu particulière, ses origines et son héritage un petit peu fantastique. Et on va avoir une espèce d'alternance temporelle passé-présent pendant à peu près tout le livre pour revenir plus en détail sur les outrepasseurs, de quoi est-ce qu'il s'agit, leurs fonctions, etc. Donc j'espère que ça me plaira. Je me suis également procuré à la caisse deux marque-pages. J'aurais eu tort de m'en priver étant donné qu'ils étaient gratuits. Donc voilà, je les ai shippés. Ce sont ces deux-là. Bon, rien de super foufou, juste deux marque-pages standards très simples. Et pour en terminer avec les marque-pages, je m'en suis offert un, c'est le seul d'ailleurs que je me suis offert au salon du livre. C'est celui-ci, il m'a coûté 1,50 € et il est juste super mignon. Il est plastifié et un petit peu rigide, c'est dommage, j'en ai pas trouvé avec des lapins, j'aurais bien aimé, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, je vous le montre un peu plus près, il est vraiment trop craquant, voilà. Je suis ensuite allée faire un petit tour du côté de J'ai lu et je suis tombée nez à nez avec un roman que j'avais prévu de commander en fait au mois d'avril sur Amazon. Donc du coup je l'ai simplement annulé de mon panier puisque j'avais pas envie d'attendre plus longtemps vu qu'il me faisait face. Il est sorti ce mois-ci, donc ça ne fait vraiment pas longtemps. Il s'agit du manuscrit proscrit de Nurjahan, écrit par Cecilia Correia, et il s'agit en fait de l'auteur de la série À Liêtre Noire, que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. En tout cas, moi je n'ai pas lu cette série, ce sera vraiment le premier livre de l'auteur que je vais être amenée à lire. C'est de la romance. Alors pourquoi est-ce que j'ai craqué sur ce livre? D'autant plus que je suis plus branchée fantastique dystopique que romance, mais que voulez-vous, j'ai vraiment été marquée par cette couverture sublimissime. Je vous la montre d'ailleurs d'un petit peu plus près. Voilà, il ne coûtait vraiment pas très cher et pour autant on voit qu'il y a de quoi lire. Et je sais également que dans cette histoire ça se passe en Inde. On a un côté voilà, vraiment très visuel, très olfactif. Donc ça me plaît bien au niveau du dépaysement. Et d'après ce que j'ai lu dans le seul avis qui m'a été donné de lire par rapport à ce livre, on a une héroïne qui a un caractère très affirmé et ça, j'aime. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'ai craqué pour ce livre. Le dernier livre que je me suis procuré est sorti chez Robert Laffont dans sa collection R. Il s'agit du premier tome de la trilogie Les 100, écrit par Cass Morgan. Ils ont refait en fait le visuel des couvertures avec les acteurs de la série télé. Série télé que je n'ai pas encore vue mais qu'il me tarde de regarder parce que tout le monde m'incite à regarder cette série. En fait, c'est juste dingue, donc je pense qu'elle doit être vraiment top. Autrement, au niveau de l'histoire, c'est de la science-fiction. La Terre a été ravagée par des guerres nucléaires et du coup, les gens, les survivants, sont amenés à s'exiler dans l'espace pour pouvoir survivre. Et au bout d'un moment, ils vont envoyer 100 criminels je recommence. Ils vont envoyer 100 criminels en fait recoloniser la Terre. Donc ce qui ne va pas être vraiment sans danger, voilà, donc ça, j'aime beaucoup la science-fiction un petit peu comme ça. Dire que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout la science-fiction, enfin bon maintenant ça me semble un peu dingue. Mais voilà, je me demande un petit peu ce que ça va donner, ça a l'air vraiment bien. J'étais pas partie au salon du livre dans l'optique de m'acheter ce livre et au final quand je suis tombée nez à nez devant, et ben, je me suis dit ok, toi tu viens avec moi et on repart ensemble, donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est avec ce livre que je conclus ce book haul un petit peu spécial, le salon du livre qui est parti parfois en freestyle mais tout va bien. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.